Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, pas la sortie du cinéma, mais je vais quand même vous parler d'une nouveauté sortie cette semaine en salle. J'ai préféré rentrer à la maison pour sortir ça. Voilà, j'avais envie de mettre ce truc pour faire cette vidéo. Les fans du groupe Ghost vont comprendre pourquoi. C'est un gros délire de ma part. Bref, je vais vous parler d'un film d'horreur intitulé L'Exorciste du Vatican, ou en VO The Pope's Exorcist. Bon, le pape, le Vatican, on va dire que c'est pareil. Réalisé par l'Australien Julius Avery, qui avait fait Son of a Gun, je crois que c'est fait repérer par ce long métrage. Ensuite, Overload, que je n'ai toujours pas vu, alors que je dois le rattraper depuis 5 ans. Et récemment, Samaritan, avec Stallone. Là, j'en ai parlé l'année dernière en podcast, si je ne me trompe pas. Bon, ici, il nous revient donc avec son 4e long, clairement dans le domaine purement horrifique, et avec au casting dans le rôle principal, Russell Crowe. Eh oui, l'acteur de Gladiator, entre autres évidemment, mais moi c'est là-dedans avant tout que je le situe. À ses côtés, Daniel Sovato, qui a joué dans Don't Breathe ou It Follows, donc il connaît un petit peu l'horreur au cinéma. Il y a Alex Essoe aussi, qui a fait pas mal de rôles dans ce domaine, et qu'on avait vu par exemple dans Doctor Sleep. Et citons aussi la présence extraordinaire de Franco Nero, oui, Django, qui joue le pape. Pourquoi pas. Et l'histoire donc se déroule à la fin des années 80-87, à peu près, et on va suivre un véritable exorciste du diocèse de Rome qui a vraiment existé. Alors, son nom, il faut que je le retrouve, c'est Gabriele Amorth. Un gars qui a publié pas mal de choses, qui a écrit des livres, et apparemment les livres sont bons. Il y a une blague là-dessus, hein, jusqu'au bout. Un monsieur, donc, qui est prêtre, hein, mais surtout exorciste, qui est assez particulier. Il est là sur son scooter, il a un sens de l'humour un peu décalé, et surtout un poil rebelle quand même. Il y a certains membres du, on va dire, conseil proche du pape au Vatican qui n'apprécient pas ses méthodes. Parce que qui dit exorcisme dit quelques missions compliquées à réaliser. On le voit d'abord au début, je ne sais plus si c'est en Italie, mais bon, il exorcise un démon d'un homme, mais pour ce faire, il transfère la créature dans un cochon qu'il abat. Oui, le cochon, le diable, enfin le porc, quoi. Bon bref. Et à un moment, il va être appelé pour une autre mission en Espagne, où un jeune enfant d'une famille américaine qui s'installe là après le décès du papa, tout ça, il s'avère totalement possédé par un démon qui a l'air très coriace, alors que ces gens se sont installés sur les lieux d'une ancienne abbaye, où il y a des catacombes en dessous. Oh là là, ça va être sombre tout ça. Et donc, Gabriel, elle va là-bas pour sauver cet enfant, et on va se rendre compte que cet exorcisme va être très compliqué, parce que ce démon en particulier semble sonder de façon très perspicace les péchés des gens qui sont autour de lui, et se servir d'ailleurs de certains péchés justement pour posséder. Tout un truc là-dessus. Et évidemment, bah, après il va se passer des choses à base de jumpscare, peut-être de moments un peu train fantôme, etc. Bon, vous me suivez peut-être depuis un moment sur la chaîne, et vous le savez, dans ce cas-là, j'ai du mal avec ces films modernes, horrifiques, souvent, qui se résument à popcorn, j'essaye de faire peur et tout, moi, ça ne marche plus trop sur moi. Bon, récemment, j'ai quand même fait 2-3 efforts, hein, puisque je suis allé voir Scream 6, parce que on est attaché à cette saga, qui est malheureusement devenue une franchise afrique. Hein. Il y a eu Evil Dead Rise, parce que j'y croyais, bon, je suis passé à côté, visiblement tout le monde ou presque apprécie, moi pas vraiment. Mais celui-ci, je suis allé le voir parce que j'ai eu l'occasion, les horaires ont coïncidé, je me suis dit, allez, il y a Russell Crowe, on sait jamais, ça peut fonctionner ou pas. Et d'après la BA, la bande-annonce, qui m'attirait pas des masses, me dit, il y avait un petit côté humoristique à voir si ça allait être dans la parodie ultime ou si ça allait être sérieux, etc. Et il s'avère que je suis ressorti de là, étonnamment surpris positivement par ce film. Alors attention, il y a des défauts inhérents à ce genre-là, mais si vous cherchez un divertissement qui fonctionne, qui va creuser psychologiquement certaines choses, tout en gérant plutôt habilement l'humour et en gardant une certaine forme de gravité, il y a un équilibre qui arrive à se faire, oui, ça passe. C'est un film qui est assez intéressant, parce qu'il pointe du doigt certaines choses en lien avec la religion catholique. On comprend pourquoi cet endroit en Espagne est sujet à la présence de ce démon.
Le démon qui s'appelle Asphodeus, ou Asphodé en français. Et si j'ai mis ça, c'est qu'il y a une chanson de Ghost où il dit Asphodeus, Satanas, Lucifer. Voilà, j'ai pensé à ça directement et je me suis dit, bon bah, je ferai ma vidéo en rentrant à la maison et je ressors ça pour l'occasion. Les fans du groupe Ghost vont comprendre, sinon bah, je vous invite à découvrir cette musique entre rock et métal un peu popisante. Évidemment, très irrévérencieuse. Donc ce démon, qui est très fort, hein, parce que la Sodé c'est pas n'importe quoi, qui arrive à puiser donc parmi la noirceur des gens, même des prêtres qu'on voit dans le film, puisqu'il y a notre exorciste qui va être allié à un prêtre espagnol, et ces gens-là ont des choses à se reprocher. Et par rapport à leur péché d'avant, il va se passer des trucs, et du coup, c'est ça que je voulais dire, hein, le message est là, ben même dans le domaine de l'église chrétienne, il y a des choses un peu obscures qui se sont passées, même il y a des humains surtout qui ont fait des erreurs. Et là on est en plein là-dedans, et on rentre dans une psychologie intéressante. J'ai un malheureux bémol par rapport à cela par contre, parce qu'il y a des belles promesses, notamment sur le background de notre cher Gabriele, de celui donc du prêtre espagnol, là j'ai plus le nom sous les yeux, et de l'enfant qui est possédé. Ils ont vécu leur traumatisme, la famille au sens large. On nous balance ça, à un moment on tente le truc, faisant un lien avec quelque chose qui s'est passé il y a longtemps en Espagne. Je ne vais pas spoiler, mais... Mais après, on arrive à ce final qui est un poil bâclé et qui nous fait retomber dans les travers du « il faut finir dans le spectaculaire » et hop, au revoir. C'est le seul problème du film pour moi, parce que ça se place super bien, ça évolue, et puis on a cette fin qui est hyper rapide, et on balaye presque toute la psychologie avant, et c'est d'une frustration assez étonnante. Mais là, on sent que sur la fin, il a fallu conclure, dans une forme de cahier des charges, il fallait pas que le film fasse 2 heures, il en fait 1h40, 50, entre les deux à peu près. Et ils n'ont pas osé aller trop loin, c'est presque dommage, parce que il y avait quelque chose. Il y a des scènes qui sont touchantes par rapport à des illusions du passé. Il y a une réflexion aussi sur le courage ou la lâcheté, les choix d'une vie quand on aime Dieu ou qu'on aime une personne. À un moment, bah, dans cette vocation-là, il faut choisir. Et l'humour n'est pas trop bavard, j'ai envie de dire, ne bave pas trop sur le côté dramatique. Et ça passe parce que finalement, le personnage de Gabriel Amorth, là, il y a quelque chose qui fonctionne, avec Russell Crowe qui s'amuse, mais qui n'est pas dans le cabotinage. Alors, il y a un truc qui me paraît totalement fou, le fait qu'il parle italien et tout. Sur le coup, je me dis, ok, mais oui, il est pas du tout... Alors, le personnage est italien, pourquoi ils ont choisi Russell Crowe pour ce rôle? Et du coup, ça donne lieu à des situations improbables, où à un moment, avec le pape, hein, d'ailleurs, il parle italien, normal, puis à la fin, pour une phrase, on passe en anglais. Ah, aucun sens. Ça ne sert à rien. Bon, voilà, donc je sais pas, j'aurais pu prendre au moins, je pense, un acteur d'origine italienne. Mais bon, Russell Crowe se débrouille plutôt bien, peut-être qu'il a appris l'italien pour le rôle, ou qu'il avait déjà des bases. Mais voilà, je sais pas, un questionnement comme ça. Ça participe à une certaine forme de décalage qui va avec l'humour du personnage, je prends Russell Crowe pour cette prestation. Mais bon, voilà, j'aime bien les petits, ce petit côté un peu décalé. Il arrive en scooter comme ça, enfin... Mais on n'en fait pas trop, on va pas tourner dans la parodie et le ridicule, et c'est ce dont j'avais peur, ou alors j'imaginais que ça allait être totalement déplacé dans l'ultime pantalonnade, mais pourquoi pas? Non, on arrive à recentrer avec des enjeux. Finalement, la bande-annonce, elle n'annonçait justement que le côté un peu trop décalé, et qui était un peu lourdingue, ou trop de jumpscare, mais finalement le film va un peu plus loin quand même. Mais malheureusement, sur la fin, pas trop... Voilà. Puis bon, il y a cette réplique du quoi, comme quoi son cauchemar, ce serait que la France gagne la Coupe du Monde. Bah ouais, mais depuis, ma chère petit exorciste, là, ouais, la France, et tu l'as vécu de ton vivant, hein, elle a bien gagné la Coupe du Monde. 2 fois même. Je crois que la 2e fois, il était mort. Bah c'est pas grave. C'est amusant, ça m'a fait marrer. Donc oui, c'est bien, hein. C'est bien l'exorciste du Vatican finalement. C'est une bonne surprise, parce que je m'attendais vraiment à me confondre devant un navet absolu. Non. Alors évidemment, c'est pas le sommet du genre, mais même sur la réal, il y a des idées. La caméra qui bouge, des ambiances, photographie qui est vraiment intéressante. Donc il y a du savoir-faire. Et franchement, parmi donc tout ce train fantôme horrifique blockbuster, enfin un film grand public de ces dernières années, je pense qu'il y a quelque chose à en tirer là. Et oui, j'ose le dire, j'ai préféré ce film à Evil Dead Rise. Eh ouais, voilà. Avec ça, je vais être très impopulaire et en commentaire, vous allez pouvoir
me dire bah tu dis n'importe quoi et tout. Voilà, mais allez-y, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce film ou pas, si vous comptez le voir ou non, si vous aimez Russell Crowe ou le cinéma de Julius Avery. Vous êtes les bienvenus, on en parle évidemment ensemble. Allez, j'ai oublié certaines choses. Ah oui, si. La musique, parce que tant qu'à y être dans le domaine démoniaque, et je parlais de Ghost, oui, il y a du rock un peu des années 80, et notamment We Care a Lot de Faith No More. Un morceau que j'ai entendu 2 fois dans 2 films différents à l'espace d'une semaine, puisqu'il était déjà dans les Gardiens de la Galaxie 3. Mais que se passe-t-il avec ce titre? Je ne sais pas, je crois qu'il y a de Cult aussi, enfin, voilà. C'est sympa, un petit peu musique de cette époque, mais c'est pas non plus trop surligné non plus, ambiance années 80, c'est là vers le début, mais après, on rentre dans l'essentiel du sujet. Allez, cette vidéo est trop longue, alors je vous dis à la prochaine, ciao.